Je vais maintenant laisser la parole à Mayenne qui va nous parler cinéma. Alors aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux et de cinéma parce que oui, le cinéma, on peut ne plus y aller et ça nous manque vraiment, donc on va en parler. Et notamment d'un film de Social Dilemma, traduit en français par Nos écrans de fumée, qui est sorti en septembre sur la plateforme Netflix. Alors ce film, il traite de la montée en puissance des réseaux sociaux dans notre société et se concentre sur l'utilisateur. Comment l'utilisateur est-il manipulé? Comment ces entreprises arrivent à créer cette dépendance? Comment circule la désinformation et aussi où vont toutes nos données que l'on partage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, c'est plus précisément ce qu'on appelle un docudrama. Donc, c'est-à-dire un film fictif qui est très fortement inspiré de faits réels, voire calqué sur ces faits, dans lesquels on va retrouver de vraies archives cinématographiques et historiques. D'ailleurs, le scénario du film est construit sur un modèle d'alternance entre ces mises en scène cinématographiques, comme des retransmissions de journaux télévisés, et d'interviews de personnalités influentes ou bien qui l'ont été chez les géants du web, le nom que l'on donne parfois aux réseaux sociaux. Donc, impossible de vraiment tout résumer en détail de toute manière. La plupart des sujets et dangers énumérés, vous les connaissez. Dépendance, impact sur la santé mentale, en particulier sur les jeunes, exploitation des données. Néanmoins, ce qui est nouveau et semble être efficace, ce sont les témoignages qui montrent en effet la profondeur de cette sorte d'investigation que le réseau fait sur vous. Cette investigation est représentée dans le film par l'avatar, en intelligence artificielle, d'un jeune personnage. Il nous fait comprendre que si l'on pense être à l'origine de nos choix, par exemple achats et recherches, nous ne le sommes pas réellement. L'exemple le plus frappant est celui de la recherche sur Google de la définition du changement climatique. Dans certaines villes des États-Unis, la première recherche Google affichera « le changement climatique est un canular », alors que dans d'autres, nous aurons « le changement climatique détruit la nature », le changement climatique est politique ou bien est un problème. C'est là qu'on comprend que faire une recherche libre, entre guillemets, ça n'existe pas. On finit toujours par être orienté. L'autre élément que je voulais souligner qui, pour ma part, accentue la puissance de la désinformation, ce sont toutes les vidéos d'actualité qu'on retrouve sur les réseaux, avec des sujets actuels comme la désinformation pendant la pandémie Covid, les images de violences policières ou bien encore le génocide au Myanmar. Utiliser l'actualité met donc en avant l'urgence actuelle de contrer cette désinformation. La théoricienne Shoshana Zuboff intervient dans le film sur ce qu'elle appelle le capitalisme de surveillance, rappelant que ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui ont recours à la collecte de données. Car il faut quand même rappeler que le film est produit et diffusé sur Netflix, qui est elle-même une plateforme qui a recours à des procédés qui sont tout à fait identiques à ceux qui sont critiqués dans le film. Par exemple, dans ce qui est de l'ordre de la collection des données et de manipulation d'usage. Je m'explique. Lorsqu'on visite une page sur Google ou sur Facebook, le réseau collecte nos données, les retient et nous lance des pubs ou suggestions de pages similaires. Sur Netflix, par exemple, on regarde un film et à la fin de ce film, le générique n'est même pas fini qu'on va vous afficher cette fenêtre de recommandation avec écrit « Comme vous avez regardé tel film, celui-là vous plaira sûrement ». Après la diffusion du film, beaucoup de personnes ont désinstallé Instagram, Twitter, Facebook et autres réseaux. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est la bonne solution ? On est d'accord que d'un point de vue strictement positif, les réseaux sociaux sont des espaces d'échange, de débat, qui permettent la liberté d'expression ou d'opinion. Mais si alors on décide que pour combattre la désinformation, nous supprimons nos applications. Ces personnes qui ont un avis critique ou qui sont capables de contrer ou ne serait-ce que d'identifier ce qu'on appelle une intox ne sont alors plus présents. Et puis, on peut se dire aussi que ça laisse d'une part une place plus importante à la désinformation et d'autre part, qui laisse les gens qui ne vont pas rencontrer de critiques et qui eux-mêmes, en conséquence, vont relayer cette désinformation. Alors, bien sûr, la fin du film se termine par l'habituel speech de la nécessité de changer les choses. Cependant, il semble que pour l'instant, personne n'ait trouvé une réelle solution de compromis entre réseaux sociaux et vie réelle. Pour conclure, donc, un film qui se veut instructeur et alarmant, mais qui cependant est servi par ce qu'il critique, étant produit par Netflix et donc sujet à une mise en valeur et une utilisation des algorithmes. Alors, merci de m'avoir écouté. Pour finir, on va essayer de faire une petite expérience. Alors, j'aimerais un chroniqueur volontaire pour essayer d'estimer, on va dire, son temps d'écran sur son téléphone, sur ses réseaux sociaux en particulier.
sans regarder au préalable, et puis après voir le résultat pour voir à peu près combien de temps on passe sur nos réseaux. Allez, un volontaire. Allez, moi je veux bien me porter volontaire pour cette expérience. Sans regarder, je dirais que je passe 3 heures sur les réseaux sociaux. 3-4 heures. J'ai vraiment peur de beaucoup sous-estimer. Et du coup, je regarde. Oui, vas-y, regarde. Donc en moyenne par jour, on est d'accord? Ouais, moyenne par jour. Vas-y, regarde. Alors, temps d'écran. Alors, déjà, ça pue parce que j'ai beaucoup plus de temps d'écran que ce que j'ai dit. Alors, je vais regarder pour les réseaux sociaux. Ouais, non, on n'est pas sur 3 heures, on est sur 6 heures en ce qui me concerne. Ah, le double. Ouais. Cette semaine, après, bon, c'est les vacances, mais la semaine dernière, ouais, non, on était pareil, hein, on était sur 6 heures. Donc on se rend vraiment pas compte, quoi, Non. passe dessus. Merci. Malheureusement. Et 2h55 sur Instagram. Hein. Alors, moi qui disais tout à l'heure que je passais pas tant de temps que ça sur Instagram. Eh ben merci beaucoup Maïane pour déjà cette chronique, mais aussi cette petite démonstration de comment nos biais cognitifs sont abusés par les réseaux sociaux.